Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de terminer le chapitre sur la gravitation avec la troisième partie, caractéristiques de la gravitation. Nous allons réaliser une activité expérimentale qui va nous permettre de trouver les points communs entre l'aimantation et la gravitation, mais aussi leurs différences. Commençons par les points communs. Manipulons du coup avec un aimant. Prenez un clou en fer, vous le suspendez, puis vous approchez un aimant. Ensuite, vous suspendez l'aimant, puis vous approchez le clou. Je vous demande de réfléchir à ces trois questions. D'abord, que remarquez-vous? Faut-il obligatoirement un contact entre l'aimant et le clou pour avoir une action? Et comment évolue l'action d'aimantation en fonction de la distance entre le clou et l'aimant? Je vous propose de faire une pause à cette vidéo, puis de reprendre quand vous voudrez avoir des réponses. Alors, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque d'abord que dans la première étape, le clou est mis en mouvement lorsqu'on approche l'aimant, sans qu'il y ait nécessairement de contact entre les deux. Donc faire une action, c'est bien mettre en mouvement le receveur, qui ici est le clou. Dans la deuxième étape, c'est cette fois l'aimant qui est le receveur de l'action et le clou qui est l'acteur. On remarque que cette action fonctionne. Ici, l'aimantation fonctionne dans les deux sens, qu'on approche le clou ou que l'on approche l'aimant. Aussi, on peut remarquer que si on éloigne le clou de l'aimant, l'action sera moins importante. À l'inverse, si on les rapproche, plus l'action d'aimantation sera importante. Donc, ceci sera un point commun entre l'aimantation et la gravitation. C'est ce que l'on va appeler la réciprocité. Passons maintenant aux différences. Suspendez un clou en fer, l'allumette en bois et un fil de cuivre à une potence et approchez l'aimant, comme dans les étapes précédentes. Observez et à la fin, coupez les fils. Je vous propose de réfléchir à ces deux questions. Que remarquez-vous et quelle est selon vous l'action qui est universelle? Comme tout à l'heure, faites une pause pour faire l'expérience et revenez plus tard pour des explications. Alors, que remarquons-nous maintenant? On peut remarquer que l'aimant va attirer le clou en fer, mais qu'il ne va pas attirer l'allumette en bois ni le fil de cuivre. Donc, cette action n'est pas universelle. L'aimantation ne fonctionne que pour certains objets, notamment ceux qui sont constitués de fer. Par contre, dans la dernière étape, couper les fils. C'est très simple, on peut observer que les objets tombent. Qui est l'acteur? Il s'agit de la Terre. Les objets tombent car la Terre, sous nos pieds, les attire. La Terre attire-t-elle tous les objets? La réponse est oui. Que l'on soit en fer, en bois, en cuivre ou tout autre objet, à partir du moment où il y a une masse, l'objet tombe et donc attiré par la Terre. Ceci est donc une différence entre l'aimantation et la gravitation. Vous pouvez donc noter sur votre cahier le bilan suivant. L'attraction gravitationnelle est une action universelle qui s'exerce à distance et qui est réciproque. C'est ce qu'on appelle interaction. Son intensité diminue quand la distance augmente. Voilà deux exemples. On va dire que la Lune tourne autour de la Terre à cause de l'action de la Terre sur la Lune. Par contre, les marées existent à cause de l'action de la Lune sur la Terre. Voici donc un exemple de réciprocité. C'est Newton qui va affirmer que tous les objets vont s'attirer mutuellement s'ils possèdent une masse. Mais bien sûr, autour de nous, seule la Terre a une masse suffisante pour avoir un effet qui soit perceptible sur tous les autres objets. Je vous propose de coller enfin une petite biographie de Newton qui peut être disponible sur le site internet www.apscience.free.fr.